Voilà. Comment introduire la fête de Pessah? Je vais introduire avec un commentaire du Radbaz. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de photocopies parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont hébraïsantes, mais pour les hébraïsants ou hébraïsantes, voilà, vous pouvez prendre. Mais je vais le faire à l'oral, je vais expliquer à l'oral. Vous pouvez suivre une feuille pour deux. Alors, cette photocopie est une photocopie du début de la Haggadah de Chida. Le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il y a un peu plus de 200 ans, qui était un très grand chacham qui est né à Hebron, et un érudit hors pair. Et il cite au début de son commentaire sur la Haggadah de Pessah une chouva du Radbaz. Bien. Alors, le Radbaz, Rabbi David Ben Zimra était un Megourché séfarade. À l'expulsion d'Espagne, il avait 18 ans, c'était donc un jeune adulte à l'expulsion d'Espagne. Il est allé, comme beaucoup, au Maroc. Après le Maroc, il est allé en Égypte et il est devenu le grand rave d'Égypte. C'était un grand parmi les grands et c'était, si vous voulez, c'était avant Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo le considérait comme un de ses maîtres. Voilà. Donc c'est une grande sommité au niveau de la loi juive, au niveau de la halakha, ainsi qu'au niveau de la Kabbalah. Dans tous les degrés, tous les secteurs de la Torah, c'était un géant. Et en général, quand le Radbaz prend position, ça reste encore au niveau de la loi aujourd'hui. Alors, la question a été posée ici, je vais vous le lire. J'ai fait un trait là. Que va Nishal à Radbaz? On a déjà posé la question à Rabbi David Ben Zimra, Betshuvot Tanit Fasot Radashot, Meata Beashkenaz, Siman Tav Kuf Ain Vav. Bon, il donne la référence. Yechave Da'at Alasher Ichmiru Bechametz Kolka. S'il vous plaît, monsieur le maître, pourquoi y a-t-il de tellement grandes exigences sur le Chametz? Ma nishtana Chametz Meshar Isurim Shirmiru Alav Torah. Pourquoi le Chametz? On va expliquer qu'est-ce que c'est le Chametz. Le Chametz, c'est-à-dire qu'il y a 5 céréales, le blé, l'épeautre, l'orge, le seigle et l'avoine. Si ces 5 céréales lèvent, elles lèvent. Pourquoi? Parce qu'il y a du gluten. Ce gluten, ça fait lever. Ces 5 céréales, si elles lèvent, la Torah nous demande à Pessah de ne pas en posséder. Pas seulement ne pas en manger, on ne doit pas en manger, mais on ne doit pas en posséder. En vérité, c'est très bizarre, parce qu'une baguette, vous prenez, non, on est à Paris, la baguette, bien croustillante, il n'y a pas un truc qui fait autant de miettes que la baguette. Tu manges là des miettes partout. Ouais. Et ça, les sages nous disent que pas seulement on ne doit pas manger le chametz, mais on ne doit pas en posséder. Et on doit pas seulement en posséder, on doit pas en posséder, mais même on doit, le soir du 14 Nissan, c'est-à-dire cette année, mardi soir en 8, on devra rechercher le chametz dans toute sa maison, à la bougie, rechercher s'il n'y a pas des miettes de chametz quelque part, si on a oublié, je ne sais pas. Prenons par exemple le chametz, même sous forme liquide, par exemple le whisky. Le whisky, c'est la distillation de grains fermentés, ou bien
certaines vodkas, pas toutes les vodkas, parce que la vodka à base de pommes de terre, il n'y a pas de problème, mais il y a la vodka à base de grains, ou bien la bière. La bière, c'est aussi de l'orge fermentée. Donc là, on doit peut-être, on a oublié de se débarrasser d'une canette de bière. Donc on va rechercher. Pourquoi par rapport au Hametz, il y a des gravités qu'on ne trouve pas par rapport aux autres interdits de la Torah? Je vous le fais oralement, je l'ai photocopié, mais je vous le fais oralement pour que ça ne soit pas lourd. Pendant Pessah, prenons un exemple. Vous cuisez, par exemple, une tafina, un tchoulin, tout ce que vous voulez. Pour une collectivité, il y a 60 poulets dans un énorme marmite. Voilà. 60 poulets dans une immense marmite pour toute une collectivité. Voilà. Et il y a une grenouille qui saute dedans. Vous voyez ? Elle fond dans la marmite. Et la grenouille n'étant pas cachère. Est-ce que c'est cachère le résultat? Comment? A priori, a posteriori. C'est oui. Pourquoi? Nous avons un principe que quelque chose de pas cachère s'annule dans 60 fois. Ça s'annule dans 60 fois. Donc, donc quelque chose de pas cachère. Tu as, par exemple, on ne doit pas mélanger la viande et le lait. Tu as un enfant, il a pris un yaourt, il a lancé le yaourt dans le pot-au-feu. Ouais, le pot-au-feu est tombé. Le yaourt est tombé dans le pot-au-feu. S'il y a 60 fois plus de pot-au-feu que le yaourt, c'est cachère. D'accord, c'est cachère. Par contre, il y a une miette de chametz, une miette, qui tombe pendant Pessah, une miette de chametz, qui tombe pendant Pessah dans le truc de 60 poulets, on ne peut pas manger. Et ça, c'est unique. C'est unique. Qu'est-ce qui se passe? Why? Pourquoi tant de haine? Qu'est-ce qu'il a fait le Hametz? Qu'est-ce qu'a fait la pâte levée? Quel est le problème? Quel est le problème? Alors regarde. Donc ça c'est la question, je vous ai posé la question. Le Rav a répondu. Kalashon azé. Shne dvarim nimru betshuvat davarze. Deux arguments ont été dits pour répondre à toutes ces gravités. Achat, shelo nimtsu bechol isurim shebatorah, sheitztarfu kol gimel tnaim alahu sheu isur hanaa, velu bekaret, velo bedile in shemine kol eshata ela chametz bilvat. C'est-à-dire que l'interdit du chametz est l'interdit qui est la connexion de trois éléments. D'abord, le chametz, pendant Pessah, on n'a pas le droit d'en profiter. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de manger, pas le droit de manger, mais on a le droit de profiter. Exemple. Vous êtes dans votre entreprise, il y a, à la fin d'année, il y a des étrennes de l'entreprise, vous recevez un truc de pâté pur porc. Ouais, pâté pur porc. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est pas cachère, mais on a le droit d'en profiter. Ça veut dire, droit d'en profiter, j'ai le droit, par exemple, de le vendre. Voilà. C'est un truc prestigieux, je ne sais pas moi, pas cachère, ça coûte 60 €. Je le vends à quelqu'un 40 €. Voilà. Ouais, j'ai le droit de profiter, nonobstant le fait que ça ne soit pas cachère. Mais le Hametz à Pessah, j'ai pas le droit d'en profiter. Bien. Première chose. Deuxièmement, c'est condamnable de karet, c'est-à-dire manger du Hametz à Pessah, c'est gravissime. La Torah considère que c'est gravissime. Et troisièmement, le Hametz, c'est très très spécial parce qu'on en mange toute l'année. C'est pas seulement qu'on mange du Hametz toute l'année, mais c'est même formidable. Je veux dire, demain matin, nous allons, par exemple, moi j'étudie au 11 rue Henri Murger dans le 19e. Je vais vous dire, c'est un endroit extraordinaire. Vous arrivez tous les matins, il y a plein de petits pains au chocolat. Des croissants, des petits pains au chocolat.
c'est une super ambiance. Après la tuila là-bas, ouais, tout le monde a droit au petit pain au chocolat. Donc vous voyez que le Hametz, c'est formidable. Et tout d'un coup, ce qui est formidable, même le Shabbat, on mange des chalotes, là, il y a du pain, donc c'est formidable. Ce qui est, on a l'habitude, il n'y a rien de plus habituel que le Hametz, c'est tout d'un coup, on n'a pas le droit d'en manger, pas le droit d'en profiter, et c'est bien même grave. Donc, pour bien faire une césure, nos maîtres disent, basta le Hametz, basta. Ça, c'est première explication. Mais Kivan Sheshbo Chumrot Alalou, étant donné qu'il y a ces trois gravités structurelles, Irmira Alav Torah Chumrot Acherot, la Torah rajoute d'autres gravités, ou Baou Chachamim Vosifu Chumrot. Vetu. Les Chamel Bepessar avec Kedavar Sheshlo Matirim, chez Are Isuro Taloui Bezman. Alors, il y a un concept halachique, c'est d'avar chez Shlomo Atiri. On vient de dire qu'un interdit qui malencontreusement s'est mélangé avec du permis, selon certaines proportions, l'interdit devient négligeable. Si l'interdit est un interdit constant, par exemple, mon exemple de la grenouille dans le pot-au-feu, la grenouille, elle est toujours interdite. Elle est interdite cette semaine, interdite la semaine prochaine, interdite dans 2 semaines, interdite dans 3 semaines. Est-ce que le Hametz, étant donné que la semaine d'après, il sera permis, le concept d'annulation ne s'applique pas. Ça s'appelle d'avoir chez Shlomo Atiri. Bon, il dit, on peut discuter là-dessus. Il dit, ça, je ne suis pas convaincu. Voilà. Alors regardez l'avant-dernière ligne de cette colonne. Il dit, bon, il y a d'autres interdits. Il dit, il y a d'autres interdits qui sont gravissimes, comme l'interdit d'idolâtrie. Une idole, ouais, par exemple, il se trouve chez vous une idole. Je ne sais pas moi, une idole, d'idolâtrie. Vous mettez ce que vous voulez, l'idolâtrie. L'orteil de Vishnu, ouais. Donc, je ne sais pas, vous héritez de l'orteil de Vishnu qui est chez vous. Alors, effectivement, on n'a pas le droit de profiter d'une idole selon certaines conditions, mais on n'a pas l'obligation de fouiller partout pour voir est-ce qu'il y a des idoles. On n'a pas cette notion de fouiller partout. Donc, il y a des gravités par rapport au Hametz, que même par rapport à des interdits très graves, comme l'interdit d'idolâtrie, on ne trouve pas. Alors regardez ce qu'il va dire à la fin. Ilkar, Adaïn Sarir Ta'am, il faut encore expliquer. Valken, Ani Somer, Alma Shamru Rabotenu Zicholam Libracha Bemidrashot. C'est pour ça, il dit, la raison véritable, fondamentale, pourquoi y a-t-il des gravités particulières au Hametz? Ki Hametz bepesa remez le Yetzer Hara v'useor sheba esa. Le Hametz à Pessah représente le mauvais penchant. Remez le Yetzer Hara. Donc vous voyez ici, c'est quelque chose de sublime. C'est sublime. C'est-à-dire, c'est un des grands maîtres de la loi juive. Un maître central, un décisionnaire number one, qui était il y a 500 ans, on le considère encore aujourd'hui comme notre maître. Il décortique comment fonctionnent les lois relatives au Hametz et dit on est obligé de dire, si on veut bien comprendre, que le Hametz nous fait penser au mauvais penchant, au Yetzer Hara, et il dit c'est ce qu'on appelle le levain qui est dans la pâte. Le car kalé garesh et garesh auto à Adam et à Lav, c'est pour ça que ça incombe à chacun d'entre nous de le répudier et de l'extirper de tous les recoins de nos pensées, et même un rien du mauvais penchant ne s'annule pas. Ça, c'est la véritable explication. Donc moi, quand j'ai découvert ce commentaire,
j'ai été vraiment ému. C'est que, ici, au sujet du Hametz, il y a un glissement entre la pratique que nous faisons d'enlever le Hametz, de rechercher le Hametz, et une dimension intériorisée d'enlever le mauvais penchant qui est en nous. Et c'est ça ce qui représente le Hametz. Ça, c'est la première étape. Maintenant, le plus dur reste à faire. C'est quoi le Yetzer Hara? Voilà, le mauvais penchant. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça va. Voilà. Donc, on a mis les éléments en place. On a mis les éléments en place que le Hametz, s'il y a de telle gravité, c'est que la Torah nous demande, en recherchant le Hametz, d'extirper quelque chose en nous, un moment T, pendant 7 jours, hors d'Israël, 8 jours, qui s'appelle le Hametz, qui représente le Yetzer Hara. Mais c'est quoi le Yetzer Hara? Difficile à définir. Alors, nous, dans notre centre, on étudie beaucoup des livres du Maharal de Prague. Et récemment, nous avons étudié dans le 25e chapitre d'un livre qui s'appelle le Tiferet Israël. Entre parenthèses, toutes nos études sur le Maharal de Prague sont enregistrées soit en audio, soit en vidéo, et se trouvent sur le site de la Yeshiva des étudiants. Vous avez la référence sur la brochure. Voilà, c'est yeshiva.com. Il y a sur 150 cours sur le Tiferet Israël, 350 sur le Gvurot Hashem. Si vous avez demandé un congé à vos employeurs, et vous pouvez toutes les visionner. Alors, le Maharal, dans le 25e chapitre du Tiferet Israël, explique la chose suivante, mais là aussi il faut essayer d'expliquer. Il dit la chose suivante. À Pessah, on sort d'Égypte. Entre Pessah et Shavuot, le lendemain de Pessah, Pessah c'est le 15 Nissan, du calendrier juif, 15 Nissan. Et le lendemain de Pessah, le 16 Nissan, à l'époque où il y a le temple, on offre une offrande qui s'appelle le Korban à Omer. Un Korban de Omer, c'est une gerbe d'orge qu'on offre au temple. Entre le moment où on offre cette gerbe de Omer et Shavuot, il y a 50 jours. 50 jours. C'est quoi la gerbe de Homer? La gerbe de Homer, c'est une gerbe d'orge qu'on offre au temple de Jérusalem. L'orge est un aliment des animaux. Sauf les juifs polonais mangeaient beaucoup d'orge parce qu'il n'y avait que ça en Pologne. Mais comment? Voilà. Mais l'orge, c'est un aliment qui est grossier. C'est surtout pour les animaux, pour les ânes, etc. Bien. 50 jours après, 7 fois 7 semaines, on compte le Homer, et le 50e jour, il y a le don de la Torah. Le jour du don de la Torah, on offre une offrande de blé, parce qu'on atteint la dimension qui sort du matériel, le matériel représenté par l'orge, on sort du matériel, on atteint une dimension de l'intellect, c'est le don de la Torah, mais l'offrande qu'on offre le jour de Shavuot au temple, c'est exceptionnellement des offrandes chametz. 2 pains de blé qui est chametz. En général, sur l'autel, c'est interdit d'offrir des offrandes chametz, ça doit être toujours matzah. Sauf le jour du don de la Torah, il faut offrir une offrande chametz. Explique le Maharal de Prague
Parce que c'est le jour où on reçoit la Torah. Le jour où on reçoit la Torah. La Torah, c'est la structure spirituelle de la création. Et cette structure spirituelle de la création englobe tous les aspects de la création et aussi le Yetzer Hara. Donc, le jour où on reçoit la Torah, c'est le jour où commence, si vous voulez, le Yetzer Hara, l'émergence du Yetzer Hara. Parce que la Torah, c'est la structure de toute la création. Dans la création, il y a le Yetzer Hara. Ça, c'est le Maharal de Prague. Alors, avec les élèves, on a essayé de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, on peut expliquer comme ça. Moi, je croyais que le Yetzer Hara, c'était les pulsions. Je croyais que c'était les pulsions. C'est le corps, justement. Donc, le Yetzer Hara devrait être pendant les 49 jours qui sont exprimés par le côté matériel. Pourquoi le Yetzer Hara? C'est le 50e jour où commence l'intellect. Et le Yetzer Hara, et on vient de voir dans le commentaire de Rabbi David Ben Zibra, représente la sortie d'Égypte. On doit enlever le Hametz pour sortir d'Égypte. Pour sortir d'Égypte, pour se souvenir de la sortie d'Égypte, on doit enlever le Hametz qui représente le Yetzer Hara. Alors pour synthétiser ça, j'ai pensé un commentaire de Rabbi Yitzhak Avrabannel, dont Isaac Avrabannel. Alors, on est beaucoup en Espagne, là, on va parler du Radbaz. Vous savez qui c'est, dont Isaac Avrabannel? Le ministre des Finances des rois catholiques d'Espagne. Comment? Le ministre des Finances des rois catholiques d'Espagne. Absolument. Ele é arrière-grand-père d'un animateur de plateau très célèbre au Brésil qui s'appelle... Comment c'est? Arrière-grand-père de... Un animateur de plateau de télé au Brésil. D'accord. Abravanel. D'accord. Et alors, Avrabannel, Victor Hugo a écrit un drame relatif à Avrabannel qui s'appelle Torquemada. Alors, comme dit monsieur, c'était le ministre des Finances du roi catholique en 1492. Et il pensait, le roi catholique, qu'Avrabannel se convertirait, puisque c'était monsieur le ministre. Et lui, c'était un grand maître de notre tradition, très grand maître de notre tradition. Il est parti au Portugal. Après le Portugal, il est allé en Italie. Après Italie, il est allé à Salonique. Il est mort à Salonique, enterré à Salonique. Voilà. Effectivement, il y a beaucoup de gens encore aujourd'hui qui s'appellent Avrabannel. Et quand j'habitais dans le 11e, le dentiste chez qui j'allais s'appelait Avrabannel d'ailleurs. Comment? C'est le même dentiste, c'est boulevard Voltaire. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, il a écrit, entre autres, un commentaire très très important sur la Torah. Et il explique la chose suivante. C'est quoi Yetzer Hara? Nos maîtres disent, le Yetzer Hara, c'est le Malach HaMavet, c'est l'ange de la mort. Avrabannel explique que l'humain pourrait vivre comme dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Tout était... Ils vivaient super bien sous la providence divine. Mais l'humain, comme les Français, ils veulent la retraite. Ils veulent des plans complexes. Ils veulent être assurés de leur futur. Ils ne veulent pas vivre. Ils veulent organiser leur vie. Notre vie, on vit comment dire, moi je dis souvent à mes élèves, nous qui sommes nés après la Seconde Guerre mondiale, combien de jours on n'a pas mangé parce qu'on n'avait rien à manger? Combien de jours? Monsieur, 0.
On a pu sauter un repas parce qu'on avait autre chose à faire. Mais on avait à manger. On n'a pas mangé, mais on avait autre chose à faire. Mais combien de jours on n'a pas mangé? On vit, si on réfléchit sur ce qu'on vit, et on se fait du souci. Vous avez rencontré des gens qui se font du souci? Vous avez rencontré? Vous me donnerez le nom et l'adresse et le numéro de sécurité sociale. Mais j'ai rencontré des gens qui se font des soucis. Nous, on veut, ça veut dire, renvoyer là, par exemple, aujourd'hui, on est une société de cocagne. Bon, c'est vrai, Vladimir, il risque d'appuyer sur le mauvais bouton. Ok, je le concède. Mais en attendant, société de cocagne, vous allez, je sais pas, à Franprix, Intermarché, vous voyez, le rayon des yaourts. Il y a 200 sortes de yaourts. C'est incroyable. Depuis le début de l'humanité, jamais il y a eu autant de yaourts dans les supermarchés. Donc on vit, mais on se fait du souci. La planète va exploser, il n'y aura plus de bébés phoques, il n'y aura plus des ours blancs. Donc on essaie de se projeter et de construire un monde qu'on gère. Pas qu'on vit, mais qu'on gère. Explique Abrabanel, c'est ça la tour de Babel. Il dit la tour de Babel, les gens vivaient, ils ont voulu se faire une civilisation, construire, avoir comme, si vous voulez, c'est comme le rêve sioniste dans une certaine mesure. On veut être un peuple comme les autres, avoir une poste, une armée, des pompiers, une sécurité sociale, avoir des partis politiques extraordinaires, partis politiques. Un peuple comme un autre. On veut organiser, pas on veut vivre. Ça c'est la dimension de la civilisation, c'est la civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne, c'est une civilisation, on construit la civilisation. Nos maîtres disent au sujet de la tour de Babel, vous savez, c'est très, très, très connu, que quand ils construisaient la tour de Babel, il y a une pierre qui tombait, ils arrêtaient tout, et ils pleuraient. Parce que ce n'était pas des pierres, c'était des briques. La brique, quand elle tombait, elle s'effritait, c'était foutu. Et tout le monde arrêtait, tout le monde pleurait. Mais cette tour, qu'est-ce qu'elle va devenir? On perd des briques, etc. Un homme tombait, on continuait. Ça, c'est la civilisation. Ça, c'est la civilisation où le projet prime par rapport à ce que nous, on vit. Avec un seul langage. Comment? C'était un seul langage. Il n'y avait pas une opposition là-bas. Voilà, c'est exactement comme aujourd'hui, ce que dit monsieur le rabbin, c'est exactement comme aujourd'hui. Par exemple, on est tous, par exemple, on est tous pour la préservation de la planète. Quelqu'un dit non. Ah, ouais, tout le monde, on doit tenir le même langage. Tout le monde le même langage. Tout le monde, voilà, on construit la civilisation. Ça, c'est pas vivre. C'est pas la disponibilité humaine. On n'est pas dans le jardin d'Éden. On veut une assurance sur notre existence. On construit une civilisation pour être sûr qu'on veut institutionnaliser les choses. On veut que les choses soient institutionnalisées. C'est ça le Hametz. Le Hametz, c'est quoi? La base du Hametz, il y a 2 interdits. On n'a pas le droit de posséder de la pâte levée et on n'a pas le droit de posséder non plus du levain. C'est quoi le levain? Est-ce que parmi vous, il y en a qui font de la pâte au levain? Le vin naturel? Non? Mon épouse, elle fait du pain au levain. Alors, c'est quoi le levain? Le levain, vous prenez de la farine, prenez de l'eau et vous laissez pourrir. Vous laissez pourrir. Ça mijote, et plus ça pourrit, mieux c'est. Ça a du goût, ça devient fort. C'est ce qu'on appelle en langage, de nutrition, ça s'appelle lactofermenté. C'est
c'est des aliments qui sont, c'est une fermentation interne. Et cette fermentation, vous en mettez dans la pâte et ça fait que la pâte, elle gonfle. Le levain, en vérité, on ne jette pas du levain. Les vrais qui s'y connaissent, qui font du pain, ça se garde d'année en année. C'est une souche de ferment actif qu'on garde d'une année sur l'autre. Même tu peux la garder 10 ans. Plus c'est comme le vin. Le vin aussi, c'est lacto-fermenté. Tu peux la garder 10 ans, tu peux la garder 20 ans. Et plus ça reste, plus ça se bonifie, plus c'est puissant, plus ça donne du bon goût à la pâte. Le levain représente la civilisation qui a toujours existé. C'est un monde, les Égyptiens anciens, ils pensaient que le monde a toujours existé. Ce qu'on appelle Olam Kadmon, un monde qui a toujours existé. La sortie d'Égypte est l'expression qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un créateur. Comment il intervient à l'intérieur de l'histoire humaine pour exprimer qu'il y a une volonté à l'intérieur de ce monde. Ce monde, il peut le changer. C'est pour ça qu'on doit raconter les miracles le soir du Seder. On doit raconter qu'il y a des miracles. C'est-à-dire que les lois de la nature ne sont pas immuables. Ce n'est pas un monde immuable. La société égyptienne, c'était des lois immuables. Comme le levain, si vous voulez. Le levain, tu fais de la pâte avec quelque chose d'ancien. Ça a toujours existé. C'est des lois. Comme aujourd'hui, on est dans une société scientiste où il y a des lois qui régissent le monde et nous, on est à l'intérieur de ces lois. À l'intérieur de quoi? On n'a pas de liberté. Il y a quelqu'un, il prend une vieille dame juive, il la fout par la fenêtre. Bon, il est fou. Il est fou. On n'est pas libre. Il n'y a aucune liberté. Il n'y a pas de liberté de décision. On est fonction de. Vous comprenez, c'est un immigré. Il a des comment dire, il a des rancœurs en tant qu'ancien colonisé. Il faut comprendre la haine des Juifs. Les Juifs, finalement, ils sont partout, ils sont dans les médias. C'est eux qui contrôlent notre pays. Donc on a raison de les haïr. Comment? Le monde. Bon, d'abord, on commence par notre pays. Et ce n'est pas complètement faux. Prenez, par exemple, la présidente de l'Assemblée nationale, elle est chez nous, de Nancy. N'est-ce pas? Excusez-moi, c'est une petite fille d'Arthur Braun? Hein? Je pense. Hein? Je ne l'ai pas demandé, mais Clément, tu sais? Non. Elle dit qu'elle est de juifs polonais qui viennent de Nancy. Braun. Bon, Braun, moi j'ai connu un Arthur Braun, qui était mon copain, et à Vulnay. Voilà. Donc vous voyez que voilà, donc c'est normal d'ailleurs les juifs. Voilà. Et donc il y a des circonstances atténuantes, etc. L'homme n'est pas libre. Il y a des lois. Alors maintenant, si vous voulez ça, je dirais, c'est l'introduction. On va maintenant rentrer, parce que j'ai dit à mon ami Julien que c'est comment se préparer au soir du Seder. Jusqu'à maintenant, il y a la publicité mensongère. Alors, prenons un chumash. Vous avez le texte de la Torah. Dans Parashat Bo. Alors, regardez chapitre Yud Gimel, page 386. Page 386, dans cette édition, en hébreu, c'est à droite, et en français, à gauche. Le passage que nous allons lire
est un des 4 passages qui sont dans les téphilines. Pour ceux peut-être qui se demandent qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines, qu'est-ce qu'il y a dans les téphilines? Il y a 4 paragraphes de la Torah. Le premier est ce que nous allons lire, le verset 1 du chapitre Yud Gimel. Alors, avant de voir les versets, nous avons dit dans notre introduction qu'à Pessah, on ne doit pas posséder de chametz, on ne doit pas posséder de seor, de levain, on ne doit pas manger de chametz, on ne doit pas profiter du chametz ni du levain. Ok. Mais il y a aussi des commandements positifs. Le soir de Pessah, c'est-à-dire en Israël, le 15, cette année, c'est mercredi soir en 8. Mercredi soir en 8. Hors d'Israël, mercredi soir et jeudi soir, il y a un commandement de manger de la matzah. Un commandement positif de la Torah, de manger donc du pain azim. Manger de la matzah. Deuxième mitzvah, de raconter la sortie d'Égypte. C'est ce qu'on appelle la Haggadah. Nous allons voir des grands débats. D'où apprenons-nous cette mitzvah de raconter la sortie d'Égypte? D'où est-ce qu'on apprend? On va voir ça. Premier verset. Vaïdaber Hashem el Moshe lemor. Dieu a parlé à Moshe en disant Kadeshli kol bechor, peter kol rechem bivne Israël ba'adam ou ba'behema li'u. Sanctifie pour moi premier-né, tout premier-né, qui ouvre toute matrice parmi les enfants d'Israël, que ça soit dans l'homme ou dans l'animal, il m'appartient. Puisque Dieu, le soir de Pessah, du 15 Nissan, à minuit, il y a eu la 10e plaie, la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés est considérée comme le summum, en vérité, de toutes les plaies. Toutes les plaies étaient là pour se préparer à la mort des premiers-nés. La mort des premiers-nés exprime, explique le Maharal, exprime que Dieu connaît l'identité de chacun. Parce que, disons, que le premier-né par la mère, c'est assez facile de savoir. Mais le premier-né par le père, c'est pas évident. Parce qu'il y a un monsieur, excusez-moi l'expression, il peut être volage et avoir des enfants à droite à gauche, on ne sait pas qui est le premier-né, sauf Dieu. Donc, savoir qui est le premier-né, c'est que Dieu sait l'identité de chacun d'entre nous. Donc la mort des premiers-nés est l'expression le Maharal dit, la dimension supérieure de l'âme, que les âmes humaines sont dans la main de Dieu. Et les enfants d'Israël, qui ont fait le sacrifice de Pessah, ont été épargnés de cette mort des premiers-nés. Donc c'est pour ça qu'il y a une sanctification des premiers-nés. Bien. Verset suivant. Vayomer Moshe et la âme. Moshe dit au peuple, Zechor et hayom hazeh asher yotzatem mimitzrayim mibet avadim ki bechozek yad otzi Hashem etrem mizeh velo yachel chametz. Moshe a dit à tout le peuple, au peuple, souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage, car avec une main forte, Dieu vous a sortis d'ici et qu'on ne mange pas de chametz. Donc Moïse, le soir de Pessah, en Égypte, a dit, regardez, nous sortons d'Égypte. Mais ce que nous vivons est quelque chose qui doit se transmettre à toutes les générations. Souviens-toi de ce jour-ci que nous sortons d'Égypte, de la maison d'esclavage. Il faut se souvenir. Première chose, on ne mange pas de chametz. Le chametz, comme on vient de le dire au début de notre étude, c'est une rupture. C'est une rupture. C'est une rupture avec ce monde égyptien, ce monde de la civilisation. C'est le chametz, on prend le temps que la pâte lève et on mange des matzot
les matzot, c'est le minimum vital pour que la chose puisse être mangeable. Donc, un minimum de temps que cette pâte elle puisse avoir une consistance, c'est avec ce pain-là qu'on peut sortir d'Égypte et pas avec le chametz. Continuons. Ayom atem yotzi bechodesh Aviv. Aujourd'hui, vous sortez au mois du printemps. Qu'est-ce que ça nous apprend? Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps. Les commentateurs disent que la sortie d'Égypte est un moment assez tempéré. On est en Égypte. Sortir en été, c'est pas un bon deal. Sortir en hiver, c'est pas un bon deal. Le printemps, ça va. C'est modéré. Donc Dieu a choisi le bon moment où c'est viable de se balader. Voilà. Comment? Oui. Voilà. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. Ça sera lorsque l'Éternel t'amènera dans la terre des Cananéens, du Chiti, du Émori, du Chivi, le Jébusien, que Dieu a promis à tes pères de leur donner une terre qui ruisselle de lait et de miel. Tu feras ce service du sacrifice de Pessah ce mois-ci. C'est-à-dire que lorsque vous serez installés dans la terre, vous serez installés dans la terre. Bon, nous, on est installés dans la terre, on croit qu'on a toujours été là. Eh bien non, sache mon ami qu'on est dans cette terre, mais on était esclaves en Égypte. N'oublie pas. Remember, on était esclaves en Égypte. Très très important, c'est toujours dans la Torah, toujours dans la vie juive, on dit Zecher Yetziat Mitzrayim. Souvenir de la sortie d'Égypte. Il y a énormément de commandements liés à la sortie d'Égypte. Toute la vie juive est scandée, souvenir de la sortie d'Égypte. Et souvenir aussi qu'on était esclaves en Égypte. Parce que tu pourrais dire, ouais, nous on est les bons nationalistes, ouais, un Reich, un Führer, ouais, on est là pour toujours, on a toujours été là. Non, pas du tout, on n'a pas toujours été là. On est la race des seigneurs. Tu n'es pas du tout la race des seigneurs. Tu récurais les toilettes. Ton grand-père récurait les toilettes. On disait, et si tu n'étais pas d'accord, il te donnait des coups. C'est fondamental. Quand on est quelque part, on croit, voilà, moi je suis le petit-fils du grand rabbin de la rue de la Victoire. Il dit, je baisse le remèche, des gens bien. Ok, t'es quelqu'un de bien, quelqu'un de formidable. Ton arrière-grand-père était esclave en Égypte. Mon arrière-grand-père était esclave en Égypte. Alors, c'est comme ça qu'on commence le Seder. Commence le Seder. Et si Dieu nous avait pas sortis, on serait encore esclaves. C'est incroyable. C'est la soirée nationale juive. Soirée nationale, souviens-toi, tu étais esclave. Souviens-toi, tu n'es pas autochtone de cette terre. C'est Dieu qui t'a promis cette terre. C'est Dieu qui t'a donné cette terre. Il faut du mérite pour avoir cette terre. Tu n'es pas là, voilà, machin, on est les bons ariens. Ouais. Non, c'est pas comme ça. On est des esclaves, on était des esclaves. C'est incroyable. C'est ça l'identité juive. D'ailleurs, c'est très important. S'il y a des étrangers, souviens-toi que tu étais étranger en Égypte. Tu as des commandements de la Torah par rapport aux étrangers. Il y a des étrangers qui viennent en Israël. Bon, il y a des conditions à chaque commandement de la Torah. Ouais, si c'est un étranger qui vient te foutre la pagaille, ça c'est encore, il faut voir. Mais, par exemple, un converti, quelqu'un qui vient, et dit qu'il vient, ça veut dire c'est quelqu'un qui est immigré dans le peuple juif, eh bien, sache que toi aussi tu étais immigré. Sache que tu es dans la terre. Il y a le temple de Jérusalem, il y a le Messie, il y a le Mashiach, il y a tout ce que tu veux. Ouais, mais attention, on était des immigrés. On sait qu'est-ce que c'est les immigrés. Ça, c'est un truc incroyable. C'est ça ce qui est écrit dans le verset. Tu feras ce service-là. Quand tu seras dans cette terre que Dieu t'a promise, il faut que tu fasses ce service. Continue. Shivat yamim tochal matzot, au bayom hashvi chag l'Hashem. 7 jours tu mangeras des matzot.
Le 7e jour, c'est la fête pour Dieu. Matzot yachel et shivat hayamim velo yirae lecha chametz velo yirae lecha seor bechol gevurah. Les matzot seront mangés pendant les 7 jours, qu'on ne voit pas pour toi de chametz, qu'on voit pour toi de levain dans tout ton domaine. Donc c'est de là qu'on apprend qu'il faut rechercher le chametz, qu'il n'y ait pas un paquet de biscuits, un paquet de lustre cru, un paquet de panzani. Je m'arrête, c'est publicité clandestine. Alors, et ensuite, Vigata le bincha bayom haou les morts, bavourze asa Hashem li betsetim et mitzraim. Tu raconteras à ton fils en disant ce jour-ci, en disant c'est pour faire ces commandements. Quoi ces commandements? De manger la matzah, de manger les herbes amères, de manger le sacrifice de Pessah, que Dieu a fait ce qu'il m'a fait à la sortie d'Égypte. Donc c'est écrit ici dans ce verset que tu dois raconter ce qui s'est passé. Tu dois raconter ce qui s'est passé le soir du Seder. La mitzvah du soir du Seder, c'est écrit dans ce verset. Tu raconteras à ton fils en disant, voilà qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on mange de la matzah, pourquoi on mange des herbes amères, etc. Bien. Maintenant, notre étude va commencer. Je vous passe des photocopies de Maïmonide. Une seconde. Là, il y en a suffisamment, je pense, pour tout le monde. Comment? Ok. Bien, c'est bon? Alors. Ce que nous allons voir, c'est la même chose. C'est la même chose. Bien. Alors, j'introduis ce que nous allons voir. Une bonne étude talmudique, c'est toujours une étude d'un passage de Maïmonide. Si on ne fait pas un passage si on fait pas, n'est-ce pas? Si on ne fait pas un passage de Rambam, si on a loupé notre soirée. Bien. Alors, Maïmonide, qui était vers, je sais pas, 1150, 1200, et c'est un des grands phares de notre tradition. On dit de Moshe à Moshe, l'Okam qu'est Moshe. De Moshe, de Moïse, qui a reçu la Torah au Sinaï, jusqu'à Moïse Maïmonide, c'est pas levé comme Moïse. C'est un maître central de notre tradition. Entre autres choses, alors vous savez qu'il est né à Cordoue, en Espagne, mais jeune, il y avait des persécutions des Almohades là-bas en Espagne, et sa famille, ils ont dû fuir, ils sont allés à Fès, quelque temps ils étaient à Fès au Maroc, et ensuite les persécutions sont arrivées à Fès, et il est allé avec sa famille, ils sont allés en Eretz Israël, et toc, quand ils arrivent en Eretz Israël, il y a Richard Cœur de Lion qui arrivait avec ses hordes croisées et dont la mission numéro 1 c'était de tuer les Juifs. Et ils ont fui la terre d'Israël, très peu ils sont restés, et ils se sont réfugiés en Égypte, où il est devenu le médecin de Saladin, le grand Saladin, c'était le médecin attitré du calife
de Saladin. Voilà. Mais à part ça, qui était un médecin de première catégorie, c'est un des grands maîtres de notre tradition. Et dans toutes ces pérégrinations, il a fait des œuvres majeures que nous étudions. Les talmudistes étudient tous les jours. Tous les jours. On ne peut pas étudier sans faire du Maïmonide. En particulier, il a fait, on sait que dans notre tradition, il y a 613 commandements. Et ces 613 commandements, ça c'est des principes. Mais les lois précises de ces 613 commandements, il a écrit une œuvre magistrale qui s'appelle le Mishneh Torah. Nous n'avons, je vous ai fait une photocopie, du 7e chapitre des lois relatives au Chametz et Matzah. Vous voyez, il rote Chametz ou Matzah. Donc c'est de Maïmonide. Et il va nous dire les détails du commandement de raconter la sortie d'Égypte. Et ce qui est le régal du talmudiste, c'est comment Maïmonide présente la chose. Parce qu'il ne présente jamais les choses comme on l'attend. Il y a toujours une manière d'aborder les choses originale. Alors, on va voir. Pérec Chevilly, 7e chapitre des lois relatives à Mohamed Soumatz. Mitzvah taseh shel Torah, les saper benissim beniflaot, שנעשו לאבותינו במצרים בליל 15 בניסן שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים. C'est un commandement positif de la Torah de raconter les miracles et les prodiges qui ont été faits à nos ancêtres en Égypte la nuit du 15 Nissan, comme dit le verset « Souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte ». Bien. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va? Oui, ça va. Tout va bien. Clément, ça va? Oui, je suis content pour toi. Moi, par contre, ça ne va pas. Vous voyez qu'il y a une anomalie. Comment, Julien? Comment? Ce jour-ci, jusqu'à là. Ça va, il y a un problème, non? Ouais, alors, à ma droite, remarque, ils sont sortis la nuit, et souviens-toi de ce jour-ci. Ça, c'est bien. C'est bien. C'est pas le grand scandale. Oui, non, la nuit du 15, comme on dit, souviens-toi de ce jour-ci. C'est écrit d'où est-ce qu'on sait que c'est la nuit du 15? Parce qu'il y a soin de ce jour-ci. Donc là, il y a déjà un peu. Ils sont sortis la nuit. Oh. On est sûr dans le texte qu'ils sont sortis. Pharaon, il leur dit cachez-vous. Ils sont sortis le matin, en fait. Bon, enfin, non, mais raconte, non, regardez. J'ai voulu voir avec vous les versets. Il y a un verset explicite qui dit qu'on doit raconter les miracles de la sortie d'Égypte, et Maïmonide ne rapporte pas ce verset. Il n'est pas gentil. Ah non, mais c'est pro, hein, c'est pas comme ça, c'est pas plus ou moins. Moi, je vous fais une étude professionnelle, une étude sur texte, quoi. C'est pas du à peu près, ouais, vachement, c'était intéressant. Non, je m'en fous que ça soit intéressant. Ce que je veux, c'est qu'on bosse. Ces jours-là, c'est les jours qui ont commencé à devenir un peuple, non? Avec le don de la Torah, non, mais monsieur, c'est très bien ce que vous dites, mais là, je veux qu'on voit dans le texte de Maïmo. Je reprends. Ça veut dire une chose que vous avez lue tout à l'heure. C'est Vigata le bincha. Oui. Vigata le bincha. Tu diras à ton fils. Bayomaou. Oui. Ces jours-là, est mort. Il fallait qu'il apporte ce verset. Oui, il n'a pas apporté. Et donc, il a moins un. Il a moins un. Moi, je mets dans la marge, en rouge, moins un. Mais il y a un verset comme ça.
Pas ici. Gabriel, c'est bon? Comment? Jonas, excuse-moi. Mechila. Tu m'excuses? Jonas, excuse-moi. Excuse-moi. Jonas, excuse-moi. Tu vois le problème? Quel problème? Comme c'est que dans la Torah, c'est écrit une injonction claire qu'on doit raconter la sortie d'Égypte. Et Maïmonide nous rapporte pas ce passage-là, mais un autre passage. Voilà. Ah oui, c'est un pro, c'est un pro. Alors, Il y a ça tout à l'heure. Il y a je reprends. 2 secondes avant, on a dit. Et nous allons voir que cette remarque va changer complètement l'ensemble. Encore une fois. Nous avons vu les versets, chapitre 13. Moïse dit au peuple, souviens-toi de ce jour-ci où vous êtes sortis d'Égypte. Donc, souviens-toi de ce jour-ci. Oh, ok. Bon, c'est ni Khalavi ni Bassari, c'est pas. Souviens-toi de ce jour-ci. Ça va. Ensuite, il y a des versets qui disent, tu raconteras à ton fils ce jour-là en disant, voilà ce que Dieu nous a fait. Bon, ben, c'est écrit, tu raconteras à ton fils. Pourquoi Maïmonide rapporte un verset assez vague, quand il a un verset explicite. Donc, c'est une question. Continuons. Shenema, Kemo Shenema, Zachor et Yom HaShabbat. Quand c'est écrit Zachor, c'est à comprendre comme Zachor et Yom HaShabbat. Il n'y a pas de problème avec l'origine. Les Rambam ici, il veut dire autre chose. Il dit, voilà, qu'il y a une mitzvah de raconter les nissim et niflaot, les miracles, les merveilles, oui, que Dieu il a fait à nos ancêtres en Égypte, quand la veille, le soir, la veille des 15, Belel Chamisha Asar Benissan, Sheneemar. Alors, pourquoi pour le Rambam? Parce qu'il y a une importance de ne pas oublier. Et c'est ça qui va parler. Parce que s'il a cité le verset Zachor et Ayom Hazeh Asher Tzte Mitzrayim, ça veut dire souviens-toi les jours. Parce qu'il y a un verset comme ça. C'est pas. Il y a un verset, Dieu dit Zachor et Ayom Hazeh, c'est mitzvah à Moshe. Alors Zachor, où on va Zachor? On va aussi à Shabbat. Alors il y a Zachor et Yom Shabbat et Zachor et Asher Asar Asher Mitzrayim. Ça veut dire que Zachor et Yom Shabbat, tu peux oublier le Shabbat. Shabbat, l'importance de Shabbat. Shabbat, c'est aussi la même importance, Zachor et Ayom Hazeh. Après, il y a d'autres philosophies. Non, moi je ne veux pas de la philosophie. On est dans un livre de loi. Non, une loi. C'est loi. Là, j'ai livre fait de loi. une démonstration logique. Alors, un livre de loi. Il me semble. Je vais reprendre ce que vous dites. Il me semble que Maïmonide dit la chose suivante. Il y a un commandement qui s'appelle Zachor et Yom HaShabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat. Souviens-toi du jour du Shabbat, c'est un commandement. Mais qu'est-ce que c'est souviens-toi du jour du Shabbat? C'est quoi un commandement? Ça va dire je me souviens du jour du Shabbat, je me souviens. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. Non. Quand on dit Zachor et Yom HaShabbat, c'est structuré par la mitzvah de faire le kiddush. Quand le soir de Shabbat, à l'entrée de Shabbat, vendredi soir, on fait kiddush, on accomplit le commandement de souviens-toi du jour de Shabbat. C'est un commandement positif. Me semble-t-il, qu'est-ce que veut dire Maïmonide ici? Que quand Moïse dit au peuple, souviens-toi de ce jour-ci, c'est pas comme ça, souviens-toi, abstraitement. Souviens-toi, c'est comme le jour du Shabbat, c'est un commandement précis. Maintenant, ce commandement précis, les versets ensuite vont nous donner la modalité de comment ça se concrétise par Vigata le Bincha. Et Vigata le Bincha, on apprend, c'est pour cela le soir où il y a les matzot. Donc c'est le 15. Non. Mais
Maïmonide nous dit quelque chose d'énorme ici. C'est en lisant les versets, il nous dit, c'est pas simplement qu'on doit raconter. C'est que quand on raconte la sortie d'Égypte le soir du 15, on remémore la sortie d'Égypte. Si vous voulez, c'est comme si on sortait soi-même. Il nous donne l'horizon. Parce que il y a le soir du Seder, il y a la Haggadah, il y a le texte. Bon, ça peut devenir, si vous voulez, quelque chose des coutumes. Ça peut devenir des coutumes. Ça peut devenir un rituel, même un folklore. Maïmonide, en relisant les versets, nous dit que Vigata le Bincha, ce n'est pas le but, c'est la modalité. Le but, c'est Zachor. Do you understand? Ouais, c'est bien, non? C'est très bien, mais il faut aller étape après étape parce que j'ai fait sauter des... Maintenant, allez... C'est plus clair? Oui, oui, non, mais vous avez commencé pédagogiquement très bien. On reprend. Maïmonide nous renverse la chose et on va voir dans la suite, ça va très très bien expliquer, que le soir du Seder, on doit réactualiser. C'est pas simplement qu'il y a un rituel, pas simplement qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais la mise en perspective, c'est le verset premier qui dit « Souviens-toi ». C'est-à-dire, c'est une réactualisation. Regardons la suite, la deuxième halakha où il y a bête. C'est écrit « Vigata le bincha, tu raconteras à ton fils ». L'halakha bête. Mitzvah leodia labanim vafilu lo sha'alu shenema vigata le bincha. C'est un commandement de la Torah de raconter à ses enfants, même s'ils n'ont pas posé la question. Comme c'est écrit, Vigata le bincha, tu raconteras à ton fils. C'est-à-dire que tu dois, on a dit, la mitzvah finalement c'est pas Vigata le bincha, la mitzvah c'est Zachor. La modalité pratique c'est Vigata le bincha. Vigata le bincha, tu racontes à ton fils, même si tu n'as pas posé la question, tu dois raconter. Continuons. Le fidato shel ben aviv melamdo. Selon la maturité de l'enfant, son père lui enseigne. Ketzad, par exemple. Imaya katan otipesh. Si son fils est petit ou bête, tipesh. Au simple, plutôt. Ani omer. Parce que Katan, ça veut dire même qu'il est plus grand, il ne comprend pas. Non, katan c'est... Ani omer, katan c'est mineur, tipesh c'est idiot. Si son fils c'est idiot, on va voir. Je pense que c'est très très important ce point-là. Si son fils c'est idiot, omerlo, béni, mon fils. Kulanu ainu avadim kemo shifrazo ou kemo evedze bemitzrayim. Tu sais mon garçon, on était tous des esclaves, comme tu vois la bonne, ou tu vois l'esclave, parce qu'il faut savoir que jusqu'en 1860, il y avait des esclaves, hein, il faut savoir. Et d'ailleurs, ma thèse, c'est que qu'est-ce qui a fait, vous voyez par exemple, aujourd'hui il y a une grande crise énergétique. Vous avez entendu parler? J'ai entendu parler de ça, crise énergétique. Ouais, vaguement, hein. Bon, alors, comment? Alors, en vérité, la crise énergétique est venue à la suite de la révolution industrielle, la machine à vapeur. Quand il y a eu la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle et la première révolution industrielle, et au bout de 2 générations, ils se sont rendus compte qu'une machine était beaucoup plus économique et beaucoup plus facile à gérer que des esclaves. Donc vers 1860, ils ont aboli l'esclavage, ce qui a donné aux États-Unis d'ailleurs la guerre de sécession. Et qui a changé complètement la donne d'un point de vue économique. Seulement le problème avec les énergies fossiles, c'est que ça pollue.
Donc, voilà, merci. Quelqu'un a suivi. Donc, ça veut dire, non, on dit que ouais, c'est une bassesse, l'esclavage, etc. Les marchands d'ébène, etc. Machin. Ok, le commerce triangulaire, d'accord, mais ça n'a pas été annulé, l'esclavage, pour des raisons humanitaires. C'était annulé parce que c'était, t'as les galériens. Ouais, j'ai pas volé, j'ai pas tué. T'as 300 galériens. Tu mets une machine à vapeur, ça va plus vite et t'as pas 300 personnes à nourrir. Donc, voilà, on a aboli l'esclavage. Mais bon, ok, c'est tout. Voilà. Je pensais que c'était un peu humain. Comment? Je pensais que c'était un peu humain. C'est les humanistes. Ouais, bah voilà, c'est pour ça que Voilà, s'il y a des réclamations, c'est pas moi, c'est Julien qui m'a dit. Voilà. Vous attendiez pas ça. Non. Pas non plus. Alors, on recentre. Maïmonide, il y a 850 ans, bien évidemment, il n'y avait pas la machine à vapeur, il y avait des esclaves. Donc, il est mon fils. Donc, il faut faire comprendre à son fils le fidato shelben. C'est que vikata le bincha, la modalité du commandement, tu raconteras à ton fils. Donc, tu dois t'adresser à lui. Imaya katan, s'il est petit, otipèche ou idiot. Et il faut lui faire comprendre. Il dit, bah, tu vois, l'esclave là, qui sort les poubelles quand il y avait des éboueurs, ouais, et qui sort les poubelles, et ben nous, on était comme ça. Nous, on était comme ça. Nous, on était comme ça. C'est pas lui, nous. Il dit, nous, on était comme ça. Voilà. Et Balaïla Azé, et cette nuit, Pada Otanu Aklojo Botzialechut. Et nous, Dieu nous a sortis à la liberté. Maintenant, par l'intervention de Dieu, nous sommes devenus des gens qui ne sont pas des esclaves. Et Ve'imaya Aben Gadol Vecharam, si le fils est grand et Chacham, Modio Mashira Lanu Bemitzraim Venissim Shanu Lanu Aliede Moshe Rabbeinu. Il raconte, s'il est grand et qu'il est mature, alors il lui raconte les détails des miracles qui ont été faits par le biais de Moïse, notre maître, tout selon la maturité et le discernement du fils. Alors, c'est pas un idiot. Alors, Rabbi Moshe, chacun il a un niveau différent de comprendre les choses. Alors, Rabbi Moshe, Ani Omer Kar. Oui, ok. Ani Omer Kar. Que pourquoi Maïmonide dit le commandement, c'est de s'adresser à son fils. Le commandement, c'est le Talmud dit, le fidato shel ben aviv molado. Selon le discernement du fils, le père lui enseigne. S'il est petit, il a 8 ans, il a 8 ans. Ou bien tipesh. Tipesh, ça veut dire bête. Ok. Mais mon fils, il n'est pas bête. Mon fils. Vous avez des fils? Ils sont bêtes? Ils sont pas bêtes. Ils font le concours biblique, non? Le Tanachi. Le Tanachi, ils ne sont pas idiots. Pourquoi mon fils, il serait bête? Eh bien, Maïmonide nous dit quelque chose. Parce que, ici, c'est quelque chose, moi je pense, d'un point de vue humain, terrible ce que dit Maïmonide ici. Il dit quelque chose humainement, c'est que on a du mal à accepter nos enfants comme ils sont. On a du mal. Et on projette notre enfant, on n'accepte pas comme il est. La plupart. Bon, tu as des fois un gosse, tout lui réussit. Ok, ça arrive.
Ça, c'est la philosophie, pas la halakha. Si, c'est ça. C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. C'est comme ça, moi, j'ai. Est-ce que le monde. Excuse-moi une seconde, on revient. Et Maïmonide nous dit le soir du Seder, tu dois faire quelque chose de très, 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 très innovant. T'adresser à ton fils comme il est. Et tu dois trouver les mots. Tu dois trouver les mots qui va faire qu'ils se sentent concernés. Parce que notre enfant, je vais vous dire, moi, ma grande fille, Baruch Hashem, elle a une grande famille. Quand elle a un bébé, moi je l'appelle à Ville Jérusalem, je dis comment tu vas? Et j'entends le bébé gazouiller dans ses bras. Elle me dit, je fais sa connaissance. C'est très mignon. Elle m'a dit comme ça, je fais sa connaissance. C'est très mignon. Ça veut dire, un enfant, je ne sais pas comment ça se fait, mais quand on est parent, en tout cas, moi je suis comme ça, mon épouse elle est comme ça, mes parents ils étaient comme ça, on n'accepte pas, non. Je ne sais pas pourquoi, on n'accepte pas nos enfants. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est un instinct en nous qui fait qu'on n'accepte pas. Et là, Maïmonide nous dit la mitzvah de raconter à son fils. Si tu racontes à ton fils, ça veut dire que là, ce soir, tu dois trouver les mots que tu t'adresses à ton enfant, comme il est. C'est pour ça, accepte qu'il est idiot. Accepte qu'il est idiot. Accepte. Il est idiot. C'est ton fils. Tu dois t'adresser à lui. Ah, c'est plus sympathique d'avoir des invités et qu'on parle du concept d'aliénation dans Marx et dans le Maral de Prague et réciproquement. Ouais. Alors, oui, d'accord, mais ça c'est narcissique, tu te fais plaisir, c'est pas ça le commandement. Non, c'est vrai, c'est exactement. Mais c'est la liberté. Ah. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté, merci. C'est ça ce que dit Maïmonide. Il faut être libre. Parce que nous, on est dans nos systèmes, je ne sais pas comment ça s'appelle, nos systèmes conditionnés. On est conditionné de ne pas accepter notre vie. On est dans un fantasme. Mais la vie, elle, on ne la supporte pas, on ne l'accepte pas. Et là, il faut sortir de son système conditionné. Et comme dit Rabbi Moshe, c'est ce que dit Maïmonide, il faut être libre. C'est ça ce que dit Maïmonide. C'est ça ce que dit Maïmonide. Maïmonide, il dit, c'est une réactualisation de la liberté, en vérité, le soir du Seder. Ça, il y a 4 enfants qui sont racontés à 4 enfants. Voilà. Comme il est. Et il faut avoir la sagacité. Alors, c'est sûr que nos maîtres ont rédigé la Haggadah. Il y a un texte à lire, que certains le disent en judéo-arabe, ou d'autres le disent je ne sais pas quoi, en ladino, comme vous voulez. Maintenant, mais ça, c'est un canevas, mais ce n'est pas la base de la mitzvah. À la limite, il faut une base que tout le monde a. On a la Haggadah qui est imprimée. Voilà. Ok, elle est bien. Mais, à la limite, tu dirais que la Haggadah, tu n'as pas fait la mitzvah. La mitzvah, c'est s'adresser d'abord, c'est la fête de la transmission, mais la transmission par rapport à des personnes qui existent, qui sont là. C'est pour ça que, me semble-t-il, que Maïmonide, j'ai vu beaucoup de commentaires et dit Maïmonide, on dirait qu'il a écrit comme dans un état de prophétie. Parce que ces mots sont tellement précis. Si ton fils est petit, il a 8 ans, ou idiot. Pourquoi idiot? Pourquoi mon fils il serait idiot? Pourquoi mon fils est idiot? Pourquoi il serait idiot? Il
il a fait Matsub Matspe, il n'est pas idiot. Il est chez Pognovitch, il n'est pas idiot. Pourquoi il serait idiot, mon fils? Pourquoi il serait bête? Eh ben, parce qu'en vérité, c'est plus fort que soi. Souvent, on considère que son fils est idiot. Ma femme me dit toujours, ton père t'a toujours pris pour un con. Je connaissais pas. Mais Il a c'est pas plus fort accepté, que hein. soi. C'est plus fort. Il n'a pas accepté votre chemin. Je parlais avec J'en sais. Non, indépendamment de ça, Il a pas lu un le père, rapport. parce que Dieu, il a mal fait les choses. Hein? Dieu, il a mal fait les choses. Il a fait qu'entre un père et un fils, il y a une génération. Il n'y a pas 10 ans entre un père et un fils. Entre un père et un fils, il n'y a pas 10 ans. Entre un père et un fils, il y a au minimum, disons qu'il soit, au minimum, je fais ça pour 16 ans. Mais 16 ans ou 20 ans. Donc, un père, évidemment, oui, par exemple, moi, aujourd'hui, ces trucs des retraits, des machins, bidules. Oh, ça va, les Macron, d'une air. Tiens bon, tous ces petits connards. Ouais, mais moi, Il n'a quand pas j'avais. qui parler. Pour être libre, il mais- n'a pas qui parler. Mais quand j'avais 16 ans, moi j'aurais fait, je faisais des manifs comme ça. Je faisais des manifs. Maintenant, 2 générations, je dis, mais qu'est-ce que j'étais idiot de faire ces manifs. Qu'est-ce que j'étais manipulé par je sais pas quoi, machin. D'accord, mais quand on a 16 ans et quand on a X années de plus, on a vécu. Mais le problème, c'est que nos gosses, eux, moi je vais vous dire, j'ai un gosse de 16 ans. J'ai un gosse de 16 ans. Il manifeste. Et le pauvre. Non, le pauvre. Moi, comment dire, comme dit l'autre, j'ai roulé ma bosse. Ah, il fait ses petites conneries, machin, bidule. Il sent que peut mieux faire. Eh ben, tu adresse-toi à lui. Laisse les invités. C'est nul les invités. Il faut des invités au CEDER. Mais ce n'est pas les invités au CEDER. Adresse-toi à lui. Trouve les mots qui sont concernés. Et comme vous avez dit très bien, ça c'est la liberté. Il faut être libre. Il faut une parole libre. Une parole libre. Et nos maîtres disent, c'est ça, Pessar. Pessar, c'est la bouche parle. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est comme la tour de Babel. La tour de Babel, c'était tous le même langage. Tous le même langage. Là, voilà, tu sais déjà qu'est-ce que la personne elle va dire. Tu sais, t'appuies sur un bouton, machin, ouais, la pollution, oui, le sexisme, oui, le féminisme, le truc, le machin. Oui, il faut être ouvert, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être de ségrégation. Tu sais déjà. Ouais. Tu sais déjà que tu as un langage, c'est le langage. Mais là, arriver à parler, à s'adresser à quelqu'un, même regardez aujourd'hui, mais même en le disant, ça me donne envie de pleurer. Mes élèves, ils me disent, on fait découvrir ChatGPT. On parle avec une machine. Et c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. C'est à la mode. C'est pas à la mode. Mais c'est pas drôle. Ça veut dire, adresse-toi à quelqu'un. Adresse-toi à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ces machines n'ont pas leur pertinence. Elles ont leur pertinence. Mais adresse-toi à quelqu'un. Adresse-toi. C'est ça, Pessar. C'est ça, Pessar. Ce soir du Seder, on doit s'adresser, on doit trouver des mots pour s'adresser aux personnes qui sont là et inventer. Et pas être dans un discours circulaire. C'est une partie d'esclavage, le ChatGPT. Comment? C'est une forme de liberté. C'est l'esclavage. Maintenant, ce qui m'interpelle tout le temps, c'est pourquoi nous, les Juifs, on est les fers de lance de la société esclavagiste.
savez comment il s'appelle celui qui, la société de ChatGPT, j'ai vu sur Internet, Dan Altman. Pourquoi il ne s'appelle pas Smith? Non, mais c'est dramatique. Dramatique. Bon, tout ça pour dire, regardons encore une halakha. Regardons la halakha Gimel. וצריך לעשות שינוי בלילה הזה, כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, עד שישיב להם ויאמר להם קר וקר אירע, קר וקר היה. Il faut faire quelque chose qui change ce soir-là pour que les enfants voient, posent des questions et disent « Papa, Manishtana, pourquoi tu fais pas comme d'habitude? Qu'est-ce qu'il y a ce soir, papa? Qui est différent. Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? Là aussi, c'est très important. Il y a ici, ça c'est une Mishnah. Hein. Maïmonide, c'est un grand principe que Maïmonide ne rapporte jamais rien s'il n'a pas de source textuelle. C'est une Mishnah dans le traité Psachim qui dit qu'on doit faire un chinouille pour que les enfants posent des questions. Et disent, Manishtana, pourquoi cette nuit est différente des autres nuits? Ici, on voit deux choses. D'abord, première chose, on a vu dans la loi précédente, comme si l'enfant, même si l'enfant ne pose pas de questions, il faut s'adresser à son enfant. Ça, c'est premier. Deuxièmement, il faut néanmoins faire en sorte que l'enfant soit interpellé. Ça, c'est tout le temps dans notre tradition, c'est toujours la question. Stimuler. Toujours la question. Si j'ai entendu, c'est très connu, on dit au nom de Rav Nachman de Braslav, il dit, j'ai des réponses, qui a une question? Ça ne sert à rien de savoir des choses. Il faut que les gens soient interpellés, aient une question. Si tu déverses ton savoir, là aussi, vous voyez, ici, on est dans une société, il n'y a jamais eu autant de savoir. Vous avez par exemple Wikipédia, c'est incroyable. C'est un truc, jamais on n'aurait pu imaginer un truc pareil. Une encyclopédie invraisemblable. Il y a même une entrée sur Omézig. Mais il y a sur toi, Clément? Quoi ça? Mézig, il ne parle encore pas assez français. Je vous expliquerai qu'est-ce que c'est. Non, tout ça pour dire, je ne sais même pas qui c'est qui l'a fait, hein, entre nous soit dit. Mais bon. Mais en tout cas, il y a des trucs surtout et n'importe quoi, c'est le cas de le dire. Alors, tout ça pour dire, c'est incroyable. Mais il y a du savoir, il y a du savoir, il y a du savoir. Mais est-ce qu'il y a une question? Ici, notre tradition nous dit que dire quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose qui dérange, c'est une parole vide. Il faut que cette parole s'adresse à quelqu'un. C'est pour ça, c'est ça. On dit, les kabbalistes disent qu'en Égypte, la parole était en exil. C'est l'exil de la parole. Mais ça, vous voyez, ensemble, nous, on voit ici l'actualité. C'est ce que Maïmonide dit. Zachor et Ayomazé. Souviens-toi ce jour où tu es sorti d'Égypte. Là, vous voyez, en approfondissant ensemble ces textes traditionnels, on voit que ce que nous vivons, on vit cet esclavage. Il y a un savoir, il y a un savoir, il y a un savoir, mais il n'y a pas d'interlocuteur, il n'y a pas de question. Vous connaissez Monsieur Claude Rivlin? Oui, bien sûr. Ouais. Il y a, quand j'ai commencé à enseigner, il y a X années, enseigner le Talmud, il m'a dit que quand tu enseignes, il y a une chose qu'il faut faire, c'est soulever une question. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la spécificité des sites juifs, quels qu'ils soient. Des fois, je regarde les sites d'autres cultures, chrétiens ou des sites musulmans, pour voir un peu
la concurrence, quoi. Regarde un peu comment ils s'expriment. Qu'est-ce qu'ils font voilà. Alors, ils assènent. Ils assènent des choses. Voilà, c'est comme ça. N'importe quel site juif, quel qu'il soit, toujours une question. Il y a un verset, il y a une question sur le C'est verset. l'esprit talmudique. C'est juif. C'est juif. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas la question, si on ne se pose pas de questions, par exemple, quand on étudie Rashi, Et c'est la continuité de Ramban. c'est continuer. Très bien. Suggérer une question, faire que tu vas répondre, parce qu'il y a quelque chose qui dérange. Il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi? Why? Pourquoi? Pourquoi? Alors je peux m'adresser à toi. Donc ça, c'est une mitzvah de faire en sorte. S'il n'a pas posé de questions, je dois faire en sorte de m'adresser à lui comme il est. Mais, en plus, tu dois faire en sorte qu'on pose des questions. Alors, je vais vous dire un truc très sympa, mais maintenant, il faut que je trouve chez moi autre chose. C'est qu'on met la table, et avant de commencer, on fait kidouche, et après, on enlève les assiettes. Essayez, vous verrez, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu enlèves les assiettes? Manishtana. Parce qu'on a tous envie de manger. Tu enlèves les assiettes, tu dis, mais... Parce que dans la Gemara, on dit, me salkim et takar, on enlève le plat. Mais tu enlèves le plat, bon, ça connecte pas tellement. Mais là, tu enlèves l'assiette, c'est bon. Moi, il faut que je trouve autre chose, parce que je fais toujours ça, il faut que je trouve autre chose cette année. C'est fatigant. Alors, continuons. Ketsan Meshane, comment on fait un signe pour éveiller la question? Mechalek laem klayot et gozim. On distribue aux enfants des grains soufflés ou des noix. Bon, style, on distribue des bonbons aux enfants. Ça, c'est vraiment, ça change. Avant le repas, on dit, il ne faut pas manger des bonbons avant le repas. Et tant que tu dis, papa, pourquoi tu nous donnes des bonbons là? Voilà, ça c'est une bonne question. Parce que c'est Pessah. Parce qu'on doit raconter la sortie d'Égypte. Donc là, vraiment, ça change. Avant le repas, jamais les bonbons. Et là, toc, des bonbons. Au crime à Shulchan, on enlève la table devant eux. Kodem sheyochlu, vechotfi matzah ze miyadze. Alors, on fait des tours de passe-passe avec la matzah. Kayotse belvremelu. Enlo ben, il n'a pas de fils. Ishto shoelato, sa femme le demande. Enlo isha, il n'a pas de femme. Shoalim ze et ze, il se pose la question entre amis. Voilà. Manishtana. Va filu ayu kulam chachamim. Même si c'est tous des savants, regardez ici, c'est extraordinaire. On dit dans le soir du Seder, afilu kulanu chachamim, kanu nevonim, kanu yodim, ekol atorah Torah, mitzvah alenu. Mais regardez, imaginons que quelqu'un, il a écrit 5 livres sur Pessah. Imaginons. Le soir du Seder, il connaît ce truc. Il a écrit 5 livres. Il a fait 50 conférences. 50 conférences sur Pessah. Le soir du Seder, ça je connais. Non. Tu dois t'interroger, c'est quoi Pessah? C'est quoi Pessah? C'est-à-dire, quel est le lien entre ce qui s'est passé et moi? En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? C'est incroyable ça. Même si c'est un érudit, un spécialiste du sujet, il doit le soir du Seder dire, Manishtan, c'est quoi cette fête? Il doit réactualiser. En quoi ça me concerne? C'est ça la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est que ce que la Torah parle est quelque chose qui me concerne moi. Cette sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui me concerne. C'est quoi être esclave? C'est quoi être libre? Cette question, c'est une question numéro 1. D'ailleurs, Dieu, au mont Sinaï, quand il s'est révélé, le premier des 10 commandements, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte de la maison d'esclaves. Il n'a pas dit, je suis l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Parce que c'est la base. Le Maharal de Prague explique dans le Gvurot Hashem. Il explique
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage. Il explique comme ça. Pourquoi c'est pas écrit qui a créé le ciel et la terre? Parce que si quelqu'un supporte d'être esclave, il ne peut pas être mon Dieu. Si je supporte d'être esclave, si vous voulez, là, on vient de parler là de la parole qui est en exil. Si on supporte cet esclavage, ce monde de connaissances oppressant, d'un langage robotisé, cette inhumanité, ces slogans où il n'y a pas de paroles senties, de paroles échangées, où on n'est pas capable, comme Rabbi Moshe, vous avez très bien dit, d'une parole libre, et qu'on supporte ça, alors Dieu, le Créateur, ne peut pas être notre Dieu. Il s'adresse à des personnes qui ne supportent pas l'esclavage. Si on supporte, alors l'Éternel ne peut pas être notre Dieu. Ça, c'est ce que dit le Maharal. Alors regardez, il y a une question encore. S'il n'a pas de fils, sa femme lui pose la question. Et pourquoi on ne parle pas, il n'a pas de fils, il a une fille. Pourquoi on ne parle pas de la fille? Fils avec un grand F. Comment? Fils avec un grand F, c'est Les enfants. les enfants. Les pluriels au féminin, c'est en masculin. En français, le pluriel, ça, toujours en masculin. Alors, je propose, ça peut ne pas plaire. Hein? Ouais. Je C'est pour ça qu'on est là, propose. pour poser les questions. Ah, one more time. Comment? Il y a des femmes. Non, vous, Il y a des je, progressistes non, ici. non, mais regardez, j'ai encore pas, je suis encore pas encarté Rassemblement National, malgré les apparences de vieux coutons. Maintenant, oh, regarde. Je reprends. C'est la Mishnah. Maïmonide ne fait que rapporter la Mishnah. Il n'a pas de fils, sa femme lui pose la question. Il n'est pas marié, entre amis, il se pose la question, même si ce sont des grands érudits. Il n'a pas son fils, il a sa fille. Pourquoi elle les appelle la fille? Alors, je propose. Et ça, j'explique la méthode. Avec le maître avec qui j'ai beaucoup étudié, qui s'appelle Ravelu Abitbol, qui est à Strasbourg, il nous a enseigné que chez les grands maîtres, comme Maïmonide ou d'autres, il y a ce qui est fascinant, c'est que l'analyse juridique et l'analyse de l'âme humaine vont ensemble. Il a appris ça en particulier chez son maître Rav Shlomo Wolbe. On a parlé tout à l'heure de la relation entre un père et son fils, pour le meilleur et pour le pire. Maintenant, il y a aussi une relation qui n'est pas évidente. C'est la relation d'un père et sa fille. On a dit, et on s'est ressorti ensemble de notre étude, que le soir du Seder, on doit s'adresser, avoir un interlocuteur. En l'occurrence ici, sa femme, c'est l'interlocutrice par excellence. Le dialogue même, c'est entre un mari et sa femme. Donc ça, la Mishnah le dit. Mais si c'est une parole intime, ici, c'est une parole innovante et intime, une relation entre deux personnes par la parole, je suggère de dire que un père doit faire attention
de ne pas trop tisser d'être l'interlocuteur privilégié de sa fille. Quitte à ce que sa fille soit une frustration d'une relation forte avec son père, pour que, justement, elle attende une relation forte de son futur époux, et que ça ne soit pas son père. C'est pour ça qu'ici, puisqu'on parle d'une parole forte, innovante, d'une relation forte par la parole, eh bien nos maîtres disent, ne cherche pas à être trop l'interlocuteur privilégié pour laisser que ta fille, elle attende son interlocuteur qui sera la personne avec qui elle partagera sa vie. Mais ce n'est pas toi. C'est pour ça qu'on ne parle pas de la fille. Je suggère. Comment? On va pas entrer dans le sujet. On va rester dans la liberté de... C'est pas convaincant? Oui, par exemple. Oui, ça s'appelle relayer. Mais c'est délicat d'être un phare pour sa fille. C'est délicat. Si le père est un phare pour sa fille, tant mieux, mais pas besoin que le père en rajoute. Voilà, je suggère. Je pense qu'il ne faut pas que le père l'emprisonne, mais il sera toujours un phare, parce qu'elle a besoin psychologiquement Oui, de cet équilibre. oui, c'est sûr. Oui, il n'est pas absent, mais il ne doit pas... C'est un sujet très intéressant, parce que c'est bon, je vous parle, ça c'est comme si vous voulez, c'est ça ce que je vais vous dire. Moi, je suis shooté au Talmud, et c'est ça ce que mes maîtres m'ont fait découvrir, c'est que la profondeur de la loi, à la fois c'est la loi, et à la fois, c'est l'âme humaine, vous voyez. Les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. C'est ça qui est... Quoi qu'il arrive, la relation profonde qu'elle tisse, c'est avec sa mère. Même que vous êtes un phare, et pour elle, elle aime son père. C'est vrai, la fille regarde son père. Mais pour parler, si c'est des questions, des choses profondes, c'est avec sa mère. Elle va faire. Vous voulez, voilà. Vous ne voulez pas. Voilà. C'est ça que vous venez dire. Il y a voilà. quelque chose je suggère, hein, je n'ai pas lu les corrigés, mais c'est choquant quand même l'absence de s'il a un fils, bon, il n'a pas de fils, c'est sa femme. Il n'a pas sa femme, c'est ses amis et la fille. C'est criant quand même. Alors, ce que toi tu dis, Jonas, alors, ok, bon, l'enfant, c'est la... Mais je suggère de dire que nos maîtres parlent de manière très précise. Un fils, c'est un fils. Vous? Après, comment il aurait dit si vous voulez parler clairement? Ben, je le batte. Il y a des mots pour le dire. Non, mais, le verset. Pour dire enfant. Enfant. Ouais, le fils et la fille. Ouais, le fils et la fille. Ouais. Mais je pense qu'il s'agit d'une éducation des enfants. Voilà. Il y avait des filles et des garçons. Ouais. Oui, alors c'est sûr que tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Maintenant, c'est pas un tabou. Si sa fille lui pose une question, il répond à la... Non, c'est pas un tabou. Mais si vous voulez, au niveau analytique. Ton mari te répondra. Voilà. Non, mais au niveau analytique, si vous voulez, au niveau de l'analyse textuelle, il n'y a aucun livre d'Halakha qui dit la fille pose une question, on ne lui répond pas. Évidemment, on lui répond. Mais au niveau de l'analyse textuelle, je propose ça. Voilà. OK. Donc, si vous voulez... Oui, tout de suite. Oui. J'avais juste une question, c'est s'il y a un CDR, par exemple, une famille où le père, il n'a pas eu de garçon, il a eu 3 filles, et juste il est avec sa mère, avec sa femme. Qui doit poser, en fait, est-ce que c'est la repas, mais qui doit poser la question? Est-ce que donc il y a
n'y a que la femme, en fait, qui pose Non, la question. oui, tu as tout à fait raison. Bon, c'est sûr, ces filles poseront les questions. C'est son genre, mais Non, c'est sûr, non, mais c'est sûr, ces filles poseront les questions, évidemment. Mais mes filles posent des questions, évidemment. Mais simplement, c'est une nuance. C'est une nuance de pas trop en rajouter, me semble-t-il. Pas trop en rajouter, de pas être parce que la parole, il y a une relation. Dans la parole, parce que comment dire? Non, parce que nos maîtres disent, il est seul, il doit se poser des questions. À lui-même, déjà. Oui, c'est la suite. Regardez la suite. Non, ici, tout de suite, le même C'est bon. à la fin, ça termine par ça. Ah oui. Ah oui. Voilà. Aya le vado, sholatzmo manishtana. Il est seul, pose la question. Ok. Ok. Alors regardez. En tout cas, on a vu là ensemble, on a vu d'abord certaines généralités sur qu'est-ce que c'est le Hametz, et ensuite on est rentré plus qu'est-ce que c'est la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, avec ce que Maïmonide nous innove. Et c'est ça le côté extrêmement incroyable de Maïmonide, en disant Igata le binra, c'est pas le fin mot. Le fin mot, c'est réactualiser cette sortie à la liberté par la parole. Ça, c'est une parole libre. Voilà. Ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, que c'est vraiment très, très innovant. Et voilà. Bien. Bien. Pessar, Kacher et Saméar. Et bonne fête.